Bonsoir, c'est ici aux Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer. Sur ces terres éloignées de tout, la chefferie est la base de la structure sociale. 3 chefs ont donc présidé aux destinées des 3 tribus d'origine. C'est la guerre des chefs par excellence. Mais désormais, l'aventure est devenue individuelle. Tous les naufragés restants ont aujourd'hui le même statut et le même espoir. Remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Sur le camp réunifié, ils ne sont plus que 9 naufragés. Ah ouais, il y a du level. Les couleurs ont disparu, les associations se font par affinité. Ça va. L'épreuve de confort, concourue en groupe, a resserré certains liens. La victoire, elle est pour l'équipe de Steve. On leur a mis une petite dérouillée. Et contre toute attente, Cindy est parvenue à éliminer de l'épreuve Maxime. Maxime a été très vexé. C'est pas une flèche qui fait qu'elle est devenue une archer. Pour moi, c'est pas une aventurière. L'antagonisme entre ces deux-là grandit à vue d'œil. Il fait pas une fixette sur moi, oui, là. de fou. Ouais. Cindy et Maxime s'évitent. Je voulais pas dormir au même endroit que Maxime. Se sentant l'homme à abattre, Maxime a été soulagé de remporter l'épreuve d'immunité. Denis! La victoire est pour vous! Tant pis, je serais trop fort, et bah tant pis, faites avec un trop fort. Je suis tellement dégoûtée qu'il est sous totem. Du coup, Cindy a dirigé les votes contre Angélique qu'elle trouvait trop stratège. Je veux pas de concurrence. Je veux le monopole de la stratégie. Angélique, la jeune canoise a espéré que Steve, ex-jaune comme elle, lui cède son collier d'immunité. Angélique, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mais non. Donner mon collier, ça va, je suis pas le dindon de la farce non plus. Tous les aventuriers peuvent prétendre à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un. Angélique est partie, son acolyte de toujours, Aurélien, est désemparé. Je suis triste d'avoir perdu mon binôme. Et ouais, pour moi, elle était importante dans l'aventure et le fait qu'elle soit plus là, ça fait un vide pour moi. J'aurais préféré que ça s'arrête pas maintenant. J'ai pas trouvé de collier malheureusement et on m'en a pas donné non plus. Vous auriez aimé que Steve vous le donne? J'aurais aimé parce qu'il a toujours dit que c'était les jaunes, l'équipe. Et ça va, je suis pas le dindon de la farce non plus. Le collier que m'a donné Béatrice, à aucun moment il a été collectif. Mais est-ce que dans le cas inverse, Steve en danger ou Nico en danger, vous auriez donné votre collier si c'est vous qui l'avez? C'est juste une blague en fait. Angélique a été déçue de ne pas récupérer ce précieux collier.
Ce qui fait qu'elle se dirige vers la résidence du jury final, où on s'attend plutôt à voir arriver Maxime. Moi, je pars sur Maxime, mais... T'as fait les mêmes pronostics que moi. Ouais. Je pense que Maxime pourrait être éliminé parce que c'est un aventurier qui fait peur quand même. Il est performant dans les épreuves. Il n'était pas dans les petits papiers de tout le monde quand je suis partie. Qu'est-ce que tu fous là? Tu repars. Dégoûtée. Bah ouais. Je me suis fait évincer. C'est qui a décidé? C'est Cindy qui a décidé. Alors, personne n'est décisionnaire, personne n'est suiveur. Mais tout le monde vote pareil. Et Steve, il est où là-dedans? Steve, il est nulle part. Il m'a pas passé son collier. Et Maxime, il a gagné. Oui, il a gagné. Ah ouais. C'était Maxime qui partait. Ah, sinon c'est À la Maxime. base. Eh ben, nous on avait dit Maxime. On a eu Maxime ou toi? Là, je pense pour Maxime, ça va être compliqué encore ces prochains jours, puisqu'il est toujours dans le viseur de certains aventuriers, notamment du groupe de Cindy. Je pense que Maxime, faut qu'il gagne les prochaines immunités, parce que je pense qu'il sera en danger jusqu'à la fin de l'aventure. Pas mal. Sur le camp, Maxime sait qu'il est en danger. C'est fashion tendance, tu vois. Mais ouais. Cool. Et c'est pratique, ça me plaît beaucoup. Là, c'est digne d'un designer, c'est bien. Hein. Au dernier conseil, les critiques ont fusé et le Poitevin les a bien entendus. Au conseil, moi je me sentais un peu seul contre tous et puis en ayant une image perçue par d'autres aventuriers qui est archi négative. Je pense que certains, ce qui les dérange un peu, je vais être honnête, c'est le côté prof de philo de Maxime. En fait, moi, aujourd'hui, j'en ai marre que tu fasses ton Calimero. Fais attention au niveau social. Il est soporifique. Mais dites-le moi, si vous m'arrêtez pas, je peux pas le deviner non plus. C'est à toi aussi de sentir les gens et de sentir le groupe, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois qu'à certains moments, elles en piquent du nez, tu dois savoir. Ce qui a été dit hier soir au conseil, moi je le prends comme du pain béni en fait. La critique pour moi elle est toujours constructive et elle me permet de m'améliorer, de m'ajuster aussi aux gens et voilà, ça me donne une petite fenêtre un peu plus bleue comme le ciel d'aujourd'hui que gris des jours précédents. Maxime a bien pris les remarques faites au conseil. Il est presque un nouvel homme. C'est jamais évident de dire à quelqu'un, mais lâche-toi, quoi. Ouais. Tu vois. Par contre, ça peut être très évident de me dire Max, ferme ta gueule. Et je le prendrai jamais mal en fait. Je suis pour la critique, quelle qu'elle soit. C'est pas que tant que ce que tu dis, c'est chiant, c'est intéressant. C'est juste la façon d'aborder les choses et il faut un peu plus de légèreté, je pense. Ouais. Surtout dans un milieu hostile comme ça, pour faire passer les choses plus facilement. Je le sens plus libéré, je le sens beaucoup plus ouvert, beaucoup moins sur une réserve professorale ou d'aventurier surclassé. Et c'est plus simple. C'est pour ça que les gens m'aiment, tu comprends. Je suis très léger. Avec un humour très lourd. Moi, le refait ça. C'est simple, j'avais pas d'humour, évidemment. C'est pour ça. C'est uniquement ça. Maxime, à la réunification, même s'il n'était plus chef, il est resté dans cette dynamique et je pense vraiment que le fait qu'on ait pu lui dire « voilà, sois toi-même », moi je l'ai vu ce matin en tout cas. Je le vois même hier soir, soulagé, commençant à déconner et se disant « ok, je ne suis plus responsable ». Je pense qu'il se sentait vraiment encore responsable. Il n'y a pas besoin d'avoir une seule personne qui prend le lead de l'humour, tu vois. Il va manquer quelques kilos chez un de nous pour faire Laurel et Hardy. Il y a le grand, le petit, ça marche, mais le poids, ça va pas le faire. Le poids, non. En plus, tout le monde lui a donné un faux espoir, tu vois. Tu crois? Ah bah oui. Mais à l'entendre, lui, c'est tout comme... Mais oui, mais c'est pour ça. Comme s'il renaissait. Oh là là, oui. C'est clair. Je pense pas que Maxime il va changer comme ça du jour au lendemain. Il est comme il est. Alors, le fait que Maxime puisse un petit peu être moins relou ne va pas moins le mettre en danger, clairement. Il fait des blagues, il fait que parler. J'ai du mal à croire qu'il est comme ça vraiment dans la vraie vie. Après, ça me dérange pas plus que ça. C'est plus rigolo qu'autre chose. Cette légèreté affichée laisse les filles dubitatives. Quoi qu'il en soit, la bouteille annonçant l'épreuve de confort est arrivée. Bouteille. Avancer le cœur léger pour triompher. Les sacs. Ouais. C'est quoi ça, les sacs? Tu cours avec les sacs et après, si t'es éliminé, tu dois donner les sacs à quelqu'un d'autre. Ouais. Le cœur léger, c'est pas Vous êtes sûr que c'est les lettres, c'est ça? Non. Non. On espère, mais On espère les lettres. Il faut un confort qui remplit le cœur. Donc là, on est tous dans l'espérance d'avoir quelque chose qui viendrait peut-être de la famille ou des proches. Je suis en tout cas prêt à
et bien reposé pour justement affronter cette épreuve de confort. Moi, je suis le dernier qui n'a pas eu de confort encore de nourriture. Si j'ai un confort aujourd'hui, je ne cracherai pas dessus, je serai le plus heureux, hein, je ne vais pas me le cacher. Il m'en faudrait au moins un. Bonjour à tous. Aujourd'hui, jeu de confort, mais d'abord la récompense. À ce stade de l'aventure, au 29e jour, il est très important de se retrouver un peu comme à la maison. Donc la récompense, c'est une bonne douche, avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Shampoing, brosse à dents, dentifrice. Et quand on a pris une bonne douche, quoi de mieux qu'un bon massage ? Mais ça ne remplit pas le ventre, tout ça. Donc une fois que vous serez propre comme un sous-neuf, alors vous pourrez profiter d'une véritable farandole de dessert. Du sucré à tous les étages, des tartelettes comme s'il en pleuvait. Myrtilles, fraises, citron. Allez, des profiteroles. Bref, de quoi vous faire plaisir. Mohamed, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver? Les premières étapes du confort ne m'intéressent pas. Mais par contre, les desserts, là, C'est-à-dire tout ce qui est l'hygiène? je peux leur laisser, je leur donne tout. Nicolas, j'ai l'impression que c'est la même chose, non? Ce que vous avez énuméré, ça... Je salive déjà. Mais pour ça, il faut gagner ce jeu de confort. C'est une épreuve physique, exigeante. Le parcours en 4 étapes. Sur cette épreuve, vous serez alourdi par un sac. 4 kilos pour les femmes, 7 kilos pour les hommes. À l'issue de chaque étape, les 2 qui malheureusement ne se qualifieront pas devront, avant d'être éliminés de ce jeu de confort, transmettre leur sac à l'un des aventuriers encore en compétition. Concentrez-vous et allez vous placer sur la ligne de départ. Sept places pour 9 aventuriers. Les 7 premiers se qualifient pour la deuxième étape. Attention, 3, 2, 1, go! Voilà les filles chargées de 4 kilos et les hommes de 7. Sur cette première étape, il y a 2 obstacles. Pour l'instant, c'est Mohamed qui est en tête. Mohamed a faim, il essaye d'être dans les premiers. Flo, première femme. Nicolas qui revient. Dès qu'on tombe, on repart au point de départ de cette poutre. Ok, c'est bon pour Aurélien, c'est bon pour Cyril. Faut toucher. Qualifié Aurélien, qualifié Cyril. Il reste 5 places. Flo, première femme qualifiée. Il reste 4 places. Allez, allez les gens, hein, vous lâchez rien. Hein. Trouvez le bon équilibre avec un sac de 4 kilos pour les femmes, de 7 kilos pour les hommes. La tension monte car 2 d'entre eux resteront sur le carreau et devront transmettre leur charge. C'est bon pour Maxime. C'est bon pour Nicolas. Allez, Maud. Allez. C'est bon pour Maud. Allez, vous êtes 3 et il reste une place. Allez, il faut
partir, il vous a manqué quelques centimètres. C'est bon pour Mohamed. Malheureusement, c'est terminé. Cindy et Steve. Il vous reste une dernière mission, et elle est d'importance. Vous allez devoir transmettre votre sac. Steve, je commence par vous. Je vais handicaper Maxime. Pourquoi? Ouais, c'est le plus performant. 7 kilos de plus pour Maxime, plus vos 7 kilos de départ, ça fait donc 14 kilos. Vous comprenez le choix? Non, pas sur cette épreuve-là. Il y en a qui sont arrivés bien avant moi, donc... Cindy, 4 kilos. Pour qui? Aurélien. Je le sens très bien sur cette épreuve et je pense pas que les 4 kilos vont trop t'handicaper. Aurélien, 7 plus 4, 11 kilos sur le dos. Je préfère avoir le sac de Cindy que le sac de Steve. Concentrez-vous et allez vous mettre sur la ligne de départ. Cette fois-ci, vous avez 3 obstacles à franchir. 5 places et vous êtes 7. Attention, 3, 2, 1, go! Même parcours, mais avec un obstacle de plus. Il y en aura un supplémentaire à chaque étape. Allez, Mohamed en première position, suivi de Cyril. Mohamed court devant. Aurélien, avec ses 11 kilos, est un peu à la peine. Pareil pour Maxime, avec 14 kilos. La poutre. 1 Mohamed, 2 Cyril, 3 Nicolas, 4 Aurélien, 5 Claude, 6 Aude. C'est bon pour Nicolas. C'est bon. Il y a 5 places. Les 2 premières sont assurées par Nicolas et par Mohamed. Aude se qualifie également. Aurélien sera le 4e. Il n'y a plus qu'une place et ils sont 3. Claude, Cyril et Maxime. Maxime, le 5e. C'est terminé. Maxime, malgré les 14 kilos, vous vous qualifiez pour la 3e étape. Ça coûte de l'énergie. Cyril, vous avez 7 kilos sur le dos. À qui vous décidez de les donner? Je vais handicaper Nicolas. Pourquoi? Il a 2 conforts consécutifs il y a peu, donc je pense que c'est juste. Nicolas avait pour l'instant 7 kilos, plus les 7 kilos de Cyril. Nicolas, ça vous fera 14 kilos pour la 3e étape. Je vous sens déçu quand même. Ouais, parce que voilà, prendre l'excuse des conforts, que j'ai dit j'ai 2 conforts, ouais, mais voilà, les conforts, je me suis battu comme tout le monde. On était à armes égales. Le fait de me reprocher 2 conforts pour pouvoir me mettre 7 kilos. C'est un reproche, Nicolas, hein, c'est une mais constatation. non, mais c'est ton argument. Bah, c'est pas un reproche, c'est une constatation. Constatation, mais il fallait être bon, fallait être meilleur, c'est tout. Bah écoute, essaye de l'être maintenant, on verra. Claude, à qui vous donnez vos 4 kilos? Je vais essayer de te faire un équilibre du tout et je vais mettre sur Maud. Excuse-moi, t'as bien fait, excuse-moi. Prenez vos sacs et allez vous mettre sur la ligne de départ. Cette fois-ci, il y a 4 obstacles à franchir. C'est la 3e étape. L'objectif, c'est de faire partie des 3 meilleurs pour accéder à la finale. Attention, 3, 2, 1, go! Mohamed est toujours devant, mais c'est le moins chargé, il faut dire. Mohamed avec 7 kilos sur le dos, Aurélien 11 kilos. En revanche, Maxime ploie sous ses 14 kilos.
Avant-dernier obstacle. D'abord dessus, ensuite dessous. Et toujours Mohamed nettement détaché. Aurélien en deuxième position. Nicolas troisième. Maxime quatrième. Et Maud cinquième. Mohamed, la poutre. Ça passe! Pour la première fois, Mohamed, vous gagnez une étape et vous qualifiez pour la finale. Aurélien en deuxième position. Nicolas troisième. Maxime et Maud arrivent à leur tour. Dernier obstacle, cette poutre. Il faut la franchir. Il reste 2 places puisque Mohamed s'est déjà qualifié. Ça passe pour Maxime avec 14 kilos. Ça se joue entre Nicolas, Aurélien et Maud. C'est bon pour Aurélien. L'élimination pour Nicolas et pour Maud. Bien les gars. Nicolas, vous avez 14 kilos sur le dos. Il faut donner l'ensemble de votre pactage à un seul aventurier. 14 kilos, soit pour Mohamed, soit pour Maxime, soit pour Aurélien. Qui choisissez-vous? C'est pas évident comme choix, c'est 14 kilos. Je vais sur Aurélien. Aurélien, vous avez déjà 11 kilos, plus les 14, ça fera donc 25 kilos à porter sur votre dos pour la finale. On verra. Maud, il faut donner les 8 kilos à une seule personne. Mais à qui? J'écouterai le feeling, j'aurais envie de laisser à Mohamed la victoire, mais je crois que la victoire sera beaucoup plus belle si c'est équilibré. Merci. 8 et 7, 15 kilos pour cette finale, Mohamed. Non, tu gagnais sans fierté. Et t'as le droit de fierté. Mohamed, c'est la première fois que vous allez être alourdi. Ouais, je trouve ça normal. Les cartes sont redistribuées. Ça va être dur pour moi, mais je vais tenter ma chance à fond. Vous êtes les 3 finalistes et vous êtes 3 pour une place. Sur cette finale, il n'y aura qu'un seul poteau à l'arrivée. 5 obstacles à franchir. Prenez vos poids et allez vous mettre sur la ligne de départ. C'est la finale, vous êtes 3, Aurélien, Maxime et Mohamed. Il n'y a qu'une place, la première. Attention, 3, 2, 1, go! Finale à 3 et une seule place de gagnant au bout de 5 obstacles. Allez, le premier obstacle, sans doute le plus difficile, cet entre-là où il faut passer. Il faut faire passer ces sacs. Non! Maxime légèrement en tête. Allez, jusqu'au bout, Mohamed! À fond! Allez, Maxime est en tête. Mohamed, deuxième. Et pour l'instant, Aurélien qui est bloqué dans le premier obstacle, l'entre-là, avec ses 25 kilos. Maxime et ses 14 kilos qu'il porte depuis le début devancent de peu Mohamed et ses 15 kilos. En revanche, cela a l'air compromis pour Aurélien.
L'avant-dernier obstacle pour Maxime. Même chose pour Mohamed. Allez, pousse-moi, Allez, Mo! Allez, Mo! Allez, ils sont les deux sur le même obstacle. À fond, les gars! Rien n'est joué. Alors, allez, c'est jamais fini. Allez, la poutre, c'est le dernier obstacle. Si vous la franchissez, la victoire vous tend les bras, Maxime. Mohamed arrive aussi sur la poutre. Vous êtes au même niveau. Au bord de l'épuisement pour tous les deux. 14 kilos pour Maxime, 15 kilos pour Mohamed. C'est la dernière étape de l'épreuve de confort. Qui de Maxime ou Mohamed va l'emporter? Respirez les gars, respirez. Et Aurélien qui revient. Ça progresse, mais ça ne suffit pas encore. Aurélien sur le troisième obstacle. Maxime, il faut toucher le poteau. La victoire, elle est pour vous, bravo. Bravo, Maxime. Avec 14 kilos sur le dos depuis la deuxième étape. Maxime, belle victoire. Maxime, 4 victoires, 2 jeux de confort, 2 épreuves d'immunité. Vous vous rendez compte de ce que ça représente depuis la réunification? J'avoue que j'ai eu peur au début, qu'on me leste plus et je trouve ça super beau. Je salue vraiment tout le monde sur la volonté d'essayer d'équilibrer, d'avoir une finale qui soit le plus équilibrée possible. J'apprécie de ne pas avoir eu un coup de marteau en plus, vraiment. Quand je vous vois dans cet état, je me dis que la douche va vous faire du bien. Et puis ensuite, tous ces desserts qui vous tendent les bras. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir inviter quelqu'un. Vous serez 2. Ça vous bouleverse? Ouais, vraiment. Pourquoi? Ça me paraît... Je pense que j'offenserai absolument personne, mais... ce sera partagé avec Mo et... Sans hésiter? Sans hésiter, je pense que absolument tout le monde comprend. Et voilà, là, il a montré une épreuve parfaite. Je pense que c'est ce qui me fait encore le plus plaisir dans ce confort-là. C'est de pouvoir la partager. Ouais, complètement. Mohamed? Je suis super ému, super content. Je suis le seul à pas avoir de confort. Sois content. J'en suis très heureux et je le remercie vraiment, du fond du cœur. Et je vais savourer ce confort avec lui, croyez-moi. Elle vous attend, la récompense. Ne perdez pas de temps. Allez-y, bonne douche et bon appétit. Bon, la douche, ce sera dans la mer. Mais restez concentrés. La prochaine fois, c'est l'épreuve d'immunité. Et ça vaut toutes les tartelettes du monde et toutes les douches du monde. Ouais. Rendez-vous pour la prochaine immunité. C'est ma 4e victoire en individuel, donc j'en suis fier forcément. Le choix de Mohamed, il n'y a même pas de choix en fait. C'est un combattant, c'est un guerrier, et il lâche rien et il mérite quoi. Terminus, il est mon invité, sans le premier. Déjà, superbe plage, île magnifique. Le fait que Maxime m'ait choisi avec lui, ça me fait plaisir, ça me touche. J'ai pas gagné, je suis arrivé 2e, mais ça a quand même un petit goût malgré tout de victoire.
Appelez-vous. Vas-y, on va faire des photos de test maintenant. Waouh. Shampoing. Oh punaise, je prends ça dedans. Un pot de savon et un pot de shampoing. Premier réflexe, de sentir. Oh putain, ça. Il y a une notion. Sang. Je me suis retenu de pas le manger, mais le premier réflexe, c'est de sentir. Et là, je me dis, waouh, ça va être quelque chose. C'est le confort parfait. Perfecto. Normalement, là, regarde, il y a des trous dans le bambou. Là. Une douche écolo, faut pomper à la main. Alors, on pensait avoir un confort, mais en fait, on a encore bossé derrière. On sent que la crasse, ce qu'on a accumulé depuis 30 jours, on la sent défiler, mais elle coule encore sur notre corps. Et ensuite, on attaque le savon sur le corps. Et là, un moment de bonheur. Hein. Ça sent trop bon. J'avais oublié à quel point c'était agréable, en fait. L'odeur, le toucher sur la peau, c'est magique. Franchement, ça fait vraiment du bien. On avait oublié que ces plaisirs tout simples dans la vie de tous les jours, ils deviennent exceptionnels quand on est dans la survie, dans la galère. On prend du plaisir à se laver. On en avait besoin. J'ai les ongles blancs. Moi. Ouais. J'ai les ongles blancs. On est propre. C'est de la mousse, c'est enveloppant, c'est agréable, tout simplement. Ça fait du bien. Oh là là. Ça se mange, tu crois? Non. On va enchaîner avec le brossage de dents. Ça va être ça. C'est formule all inclusive aujourd'hui. Ça, par contre, je peux le manger, je crois. Je le mange. Je crois que c'est plus beau les conforts. Hein. J'ai un petit coup de dessus en plus. Ouais. Alors, une lotion pour le corps avec une odeur, mais juste magique. Ouais, c'est le petit coup de parfum avant d'aller en boîte de nuit, quoi. T'es sûr que ça se mange pas ou pas? Non, je mange pas ça. À partir du moment où il y a une odeur de vanille, pour moi, ça peut se manger. Ouais, j'ai un problème, c'est que j'avais tellement faim depuis 29 jours. Moi, je mange tout, hein, produits, trucs, dentifrice. Odeur, sensation. J'ai envie de les bouffer, je te jure. Oh, le vorace. Et les fleurs là-bas, c'est de la déco. Okay, d'accord? Tu les manges pas. Mohamed est aux anges. Le Strasbourgeois a le sourire scotché au visage, plein de reconnaissance envers Maxime. Sur le camp, les aventuriers sont loin de ces voluptés odorantes. À la douche. Nicolas ne décolère pas d'avoir été chargé en sac par Cyril. Tous avaient reçu déjà quelque chose. J'avais pas chargé Maud, donc c'était la logique. Et ta réaction, franchement, j'ai trouvé que c'était pas fair play et que ça se faisait pas. Je vais handicaper Nicolas. Pourquoi? Il a 2 conforts consécutifs il y a peu, donc je pense que c'est juste. Le fait de me reprocher 2 conforts pour pouvoir me mettre 7 kilos. T'as un reproche, Nicolas, hein, c'est non, une mais constatation. non, mais c'est ton argument. Prends-le comme tu veux, mais j'ai pas trouvé très digne d'un aventurier de réagir comme tu l'as fait. Ah ouais, donc sur 7 kilos, on doit avoir le sourire. Mais je te demande pas d'avoir le sourire, je te demande d'être fair play. Si tu m'avais donné 14 kilos comme tu l'as donné à Aurélien, j'aurais pas forcément souri, mais j'aurais pas dit ce que t'as dit. Ça aurait été plus joli de ta part de juste accepter et puis de dire je vais faire avec et je vais gagner avec ça. Moi, c'est plutôt le truc tes conforts. Ça me fait chier quand on me dit ça, tes conforts. Bah ouais, mes conforts. Il y a eu 2 conforts, c'est un fait. J'en ai eu combien, moi, depuis la réunification? 0. Non, mais ça, c'est quoi? C'est de la jalousie alors, ça? La jalousie. Mais alors, pourquoi tu dis? Parce que t'en as eu 2, t'en as eu 1. Non, ça s'appelle de l'équité. Ça me paraît de toi-même, tu devrais te dire c'est pour ça qu'il a fait le choix le plus logique. Ben voilà, les choses sont dites. Après, s'il m'en tient rigueur. Moi, je me fous totalement de ce gars. Donc, il est gentil, tout le monde l'apprécie, il donne de la bonne humeur. Mais quand il y a une situation qui se passe, on voit un peu parfois aussi la vraie personnalité des gens. Je suis comme ça, je dis toujours les choses, il le sait bien. Ah bah oui, mais clairement, moi c'est pas pareil. vrai. C'était juste la petite phrase-là qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'était la réaction entière, mais Aurélien, t'as pas eu pitié de moi. C'est parce que lui a voté 2 fois. Oui, mais alors toi, t'as tes raisons, moi j'ai les miennes. Voilà, j'ai mes raisons, c'est pour ça que je les explique. Moi aussi, j'explique mes raisons, c'est que t'as gagné 2 conforts, donc prends-les. Toi, t'as le droit d'avoir tes raisons, moi j'ai pas le droit d'avoir mes raisons. Je te dis que t'as pas tes raisons, je dis je m'explique. C'est tout. J'ai pas vu Aurélien bondir et sauter en disant mais je t'ai éliminé 2 fois mais t'as pas été encore là ou je sais pas quoi, tu vois. C'est tout. Aurélien a pris 14 kilos de la part de Nicolas, ce que Nicolas trouve tout à fait normal et justifié. Par contre, moi lui donner 7 kilos alors que tous les autres ont déjà des kilos à part Mohamed,
Ça ne passe pas. Donc bon, j'ai juste envie de dire à Nicolas, mets-toi un peu face à toi-même et puis viens me revoir quand tu auras un peu gambergé. Loin de ces analyses relationnelles, Mohamed et Maxime ne sont qu'extase et plaisir du corps. Oula Oula Boula. Boula boula. Max, bon confort et merci encore. Allez, profite. Là, on profite et le massage fidjien, il était au poil là. Ça a de la poigne une fidjienne, c'est costaud et c'était exactement ce qu'il me fallait. En plus, elle fait ça fort, c'est trop bien. J'avais envie que d'une chose, c'était de savourer le moment. Donc, j'ai pensé un peu à ma famille et j'ai fait le bilan dans ma tête. J'ai fait, voilà, je me suis mis dans une bulle et j'ai pas pensé aux stratégies, ni au retour sur le camp, ni à l'épreuve de demain, à rien. On se sent plus léger, on se sent sorti un peu de l'aventure. Et même en y retournant, on sait que voilà, on a ce petit plus là qui va faire du bien. Les massages comme ça là, ah, c'était impeccable. Ah non, c'est parfait. C'est trop bien. On n'a plus envie de se lever là. Ça. Oh fuck. Mais non. C'était pas une blague, c'est un vrai plateau de pâtisserie en veux-tu en voilà de toutes les sortes. T'as regardé toi? Ouais, je les quitte pas des yeux là. Il y a la foison. Alors je les ai comptés, hein. 19 pâtisseries. C'est mon pur kiff. On commence par quoi? Ouais, je sais pas. C'est tellement nouveau que voilà, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? J'ai plus l'habitude, faut que j'y aille doucement. Non, le côté sucre, ça m'a tout de suite mis un coup de boost, quoi. On avait besoin de sucre, j'avais rien depuis le début. Et il me regarde avec des grands yeux, il me fait oh. Putain, c'est trop bon. Vas-y Max, hein, vas-y. Ah bah je t'attends. Oh là là. Le goût du sucre, le goût du chocolat, ça c'est le premier goût qui fait du bien. On se dit que ça va peut-être taper dans l'estomac plus tard, mais c'est pas grave. Faut qu'on mange lentement en plus parce que nos estomacs ils ont beaucoup rétréci. Ah tu l'as torpillé? Ouais. C'était le plus gros plaisir pour moi. Et on va essayer de tout avaler quoi. Suivant Max. Ouais, vas-y, prends ce que tu veux. J'ai eu du mal au niveau de la 3e, 4e pâtisserie et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas en laisser. Ensuite, Bon, un petit éclair. Maxime et Mohamed se régalent. Pour leurs estomacs rétrécis, il y en a presque trop. là je suis blindé, ça y est. Sur le camp, les naufragés sont en plein ménage. La Cendrillon du camp. Oui, c'est moi. Il faut de temps en temps nettoyer en grand si on ne veut pas que les bêtes s'approchent trop. Chez les rouges, on avait l'habitude d'avoir un camp hyper net. Là, ça laisse un petit peu à désirer, donc je vais faire une petite session. Non mais c'est tout propre quoi. Il a passé l'aspi, Cyril. La femme de ménage est passée. C'est ça. Agréable, hein. Ouais, vraiment. Superbe. Je crois que c'est eux. Alors, Sentez bon? on va vous laisser juger. Oh, ça sent bon. Oh mon dieu. Première chose que j'ai fait, c'est leur sentir les cheveux. Parce que je savais que ça ferait du bien aussi de sentir des bonnes odeurs, de sentir leur police. Oh là là, quel beau. De les toucher, de les sentir, qu'ils sont propres quoi. On voit leurs mains, on voit leurs pieds, ils sont propres, les dents, enfin tout. C'est bien et puis de les voir rayonnants, moi je trouve que ça nous donne aussi une niaque également. Et on est arrivé sur une petite île. On a commencé par se laver d'abord le corps, après les cheveux. Après on s'est brossé les dents. Vous avez vidé le dentifrice? Je me suis brossé les dents combien de fois? 3-4 fois. Mais ça donne envie. Je me serais lavé, ouais, j'aurais vidé le shampoing, le savon. Et les dents aussi, j'ai envie de me laver les dents, malheur. Je crois qu'on est tous, on n'ose même plus parler trop près parce que on sait pas où on en est, mais ça va être une grosse délivrance pour chacun quand on pourra le faire. Shampoing, j'étais comme ça et tout, tu vois. Avec les cheveux, je me suis 3 fois de suite. Hein. Et à la fin, la coupe était grande. L'odeur du savon, c'est tout ça, c'est des petits plaisirs oubliés, hein, donc qu'on retrouve là et qui font du bien. Ouais. Donc après, on a vu 2 lits de massage. Ouais.
On s'est posé dessus. Et là, elles sont et arrivées. c'est parti, quoi. Elles sont arrivées. Deux Bonne mains. maman. Et moi, ça me faisait du bien leurs mains parce que j'avais besoin Bah de. oui. Le dos, il était cassé, quoi. tu vois. Ouais, c'est pareil. Et après, du coup, Et après, donc, on voit un plateau devant nous. Dinguerie. Bien chargé. Putain, un plateau. Oh. Ils voulaient tout savoir. Donc on leur a tout dit, en espérant ne pas les avoir trop blessés, mais là on leur a dit la vérité. En tout cas, t'es rayonnant. Hein. T'as retrouvé un smile. Bah, les deux, hein, vous êtes Ouais, les bien. deux. Ah, mais c'est bien. Ouais. Bah, félicitations les gars alors. Ouais, c'est cool. C'est avec ces senteurs florales inhabituelles que le jour s'achève sur le camp de ces 9 naufragés volontaires. Qu'ils en profitent, car demain sera beaucoup moins idyllique pour eux. Ce matin, je pense que c'est le 30e jour et que Koh Lanta, si certaines personnes pensent que c'est du chiquet, je pense que mon corps prouve le contraire. Koh Lanta, c'est de l'authentique. Voilà. Et donc ce matin, je profite parce que ce jour 30, je l'espérais. Et après, ce sera que du bonus. Ce sera que du bonus. Donc c'est super. J'ai mon petit moment solitaire avant d'avoir le réveil des autres. Le confort manque dans certains moments parce que le matin, je me réveille avec un mal de dos affreux. Parce que mine de rien, au 30e jour, et dormir à main le sol, ça commence un peu à le sentir, vu qu'en plus, pas qu'on a la peau sur les os, mais c'est presque ça. Donc le moindre tournement ou changement, ça fait hyper mal. Donc voilà. J'entendais un bûcheron dans la forêt, là, mais en fait, c'est Maud qui est en train de dire de couper du coco, je crois. C'est une femme incroyable. Incroyable. Ça va toi? Ça va et toi? Vous avez envie? Ouais, le dos. Hein? Le dos. Le dos? Oui, tu sais. La vie de naufragé, surtout après plus d'1 mois de privation, est difficile. D'ailleurs, une bouteille est arrivée sur le camp à peine réveillée. Suspense. Alors hein. Après 30 jours d'aventure, vos organismes sont fatigués et sur votre île, les denrées comestibles se font de plus en plus rares. Par-delà l'océan qui fait face à votre camp, 2 d'entre vous trouveront peut-être de quoi satisfaire toute la tribu. C'est de la bouffe ou des lettres, les gens. C'est sûr, c'est sûr. Les lettres. C'est les lettres, c'est sûr. C'est les lettres. Bien. Moi, je me fais un. C'est de la bouffe ou des lettres? Des lettres. Ah, Clo, arrête. C'est clair, c'est sûr. Les lettres. Oui, c'est sûr. J'aimerais avoir des nouvelles de ma famille, de mes proches. Les enfants, ils ont 4 ans pour le plus grand et 1 an et demi pour la plus petite. J'ai eu du mal à partir parce que voilà, j'avais le sentiment de les abandonner un peu. Donc c'est pour ça que si courrier il y a, j'en serais ravi, quoi. Pas tout le monde qui l'aura. Ouais, moi, je crois que tu pourras pas tout prendre. On fait un tirage au sort. Il faut faire un tirage au sort avant. On veut pas être pris au dépourvu si jamais il y a des choix à faire. Du coup, on anticipe. Si jamais il y a autre chose que de la nourriture. On fait peut-être un tour de table en disant chacun comme il le vit, est-ce qu'il préfère un tirage au sort? Déjà, il préfère qui choisirait de la bouffe plutôt que sa lettre? Ouais, qui choisirait de la bouffe plutôt que sa Moi, lettre? finalement. D'accord. Aurélien? Vas-y du jour. Moi, je préfère prendre la bouffe si ça permet qu'un d'entre vous ait une Donc, lettre. si c'est bouffe ou lettre, on prend ta lettre. Oui. Nico, ton estomac ou ton cœur? Si c'est l'estomac ou le cœur, c'est le cœur d'office. Après, j'ai envie que vous compreniez aussi l'état d'avoir un petit de 4 ans. Si les parents peuvent passer en priorité, je serais très heureux. Après, voilà, chacun... Donc toi, t'es pas pour le tirage au sort? Non. D'accord. Mohamed? Le courrier sans hésitation. Je serais contre le tirage au sort s'il y a un choix à faire. J'ai 2 enfants en bas âge, moi, ça... Moi, je pense que la priorité pour un gamin de 4 ans, elle n'a pas lieu d'être. J'ai 2 enfants, je sais de quoi je parle. Un gamin à 4 ans, il t'écrit pas de lettres. Au téléphone, il te parle pas. Il va te faire bisous papa, je t'aime papa, ce que tu veux, un cœur, un dessin, une fleur, un poisson, ce que tu veux. Donc priorité, non, pourquoi? Ça veut dire quoi? Quand tu as un enfant, t'es prioritaire? Ça vient de sortir, ça. Il y a les handicapés dans la vie sont prioritaires parce qu'ils ont un handicap. Avoir un enfant, c'est pas un handicap. Bon, alors moi, je vais parler pour moi. Je suis en âge d'avoir des enfants en bas âge. J'en ai pas parce que
C'est beaucoup plus dur pour toi. C'est compliqué. Et en fait, je subis les parents toute ma vie. Je suis toujours mis après les parents qui ont leur congé avant moi. Enfin, je suis très content que vous ayez des enfants, je suis ravi pour vous. Mais juste, moi, j'ai pas envie non plus dans Koh-Lanta de me laisser encore passer. Moi aussi, j'ai une vie, moi aussi, j'ai des sentiments. Après, on peut aussi dire que vous avez eu un coup de téléphone. Mais on l'a pas choisi. Dans ce cas-là, si on l'a pas choisi. D'accord, mais dans ce cas-là, vous avez eu un contact. Ça, oui. Ouais. Tu vois, pour moi, la logique serait que les parents soient prioritaires, surtout par rapport à ceux qui ont déjà eu l'appel. Même si c'était le jeu, qu'ils l'ont mérité, etc. Ils ont eu des nouvelles. Nous, on n'a pas de nouvelles depuis 40 jours déjà là. Moi, je pense que le tirage au sort, c'est le plus juste. On a tous décidé de faire Koh-Lanta. Et pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui est prioritaire sur une autre personne. Oui. Pour moi, il n'y a pas de priorité aux jeunes parrains ou autres. C'est pas parce qu'il y a certains qui ont eu un appel au début de l'aventure qui seraient moins prioritaires à ce stade du jeu. C'est tout le monde pareil. Et moi, en tout cas, j'étais pour le tirage au sort. Je suis plus pour le tirage au sort, pour que ce soit objectif pour tout le monde, point. Qu'il n'y ait pas de distension. Ouais. C'est le sort et personne n'en veut à personne à ce moment-là. Parce qu'à nous entendre, rien qu'à nous entendre là, si là maintenant on fait pas le tirage au sort, c'est sûr qu'il y aura des embrouilles. Mais oui. Après sur le tirage au sort, j'ai toujours une poisse monstre, donc je suis pas chaud, mais voilà, je rejoins aussi cette idée-là. La plus longue est le numéro 1, d'accord? Il y en a aucune de la même taille, on est d'accord. Il y aura des gens déçus, de toute manière. Sachez-le. Qui veut commencer? Quelqu'un qui veut commencer? Moi. Mohamed et moi, on est contre ce tirage au sort parce que voilà, on a des enfants de bas âge, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y en a qui ont eu l'appel, moi je l'ai pas eu. Enfin non, à certains moments, merde quoi, il faut un peu mettre un peu de cœur. Allez, vous êtes tranquille. C'est pour ça que je disais que j'aime pas ça. Le tirage au sort, je voulais pas le faire parce que j'ai jamais de chance. Effectivement, j'ai tiré la plus petite des courtes pailles, donc je suis forcément déçu, mais voilà, j'ai pas de chance de toute façon. Il en reste deux. C'est qui? Vas-y, c'est Mohamed. Nico? Tiens. Le tirage de courte paille, je voulais pas participer à la base parce que voilà, moi, le facteur chance là-dessus, je trouve qu'il est un peu déplacé. Donc on est d'accord. Maud, 1, Claude, 2, Cindy, Aurélien, Steve, 5, Cyril, 6, Nico, Mohamed et Max. Pour le tirage à la courte paille, Maxime, Nicolas et Mohamed se retrouvent les derniers. C'est vrai que c'est pas de chance. C'est comme ça. On aurait dit que Mohamed, Maxime et Nicolas l'avaient pressenti, c'est dingue, mais le tirage au sort, il se fait en sens inverse de ce qu'ils voulaient. Après, ça se trouve, on fabule. Hein. Oui. Il y aura peut-être pas du tout On anticipe. Si ça s'en remet aux deux qui partent, qui font des choix, pour qu'on leur fasse la misère à leur retour, franchement, ce serait pas... Exactement. Et ça, c'est sûr que ça allait arriver si on n'anticipait pas ça. Je suis en 7e position sur 9 pour le courrier, ça me bouffe, parce que là, si je ne l'ai pas, je pense que je vais vriller. Je vais devenir fou. Je suis avant-dernier. Si j'ai le courrier, j'en serai heureux. Si j'ai pas le courrier, je ruminerai un peu. Ça me fera très mal, je le reconnais. Donc on verra, je vais pas m'emballer tout de suite, ça se trouve on s'emballe pour rien. J'attends de voir la suite des événements. C'est vous qui voulez vous y aller, les deux garçons? Non, si vous voulez, moi je voulais y aller. Moi aussi, je voulais bien y aller. Je vous laisse. Je vous laisse. On sait pas comment on y va, on sait rien. On va fabriquer un radeau. On a décidé de partir avec Cyril parce qu'on est tous les deux nageurs. Enfin nageurs, je n'ai pas la prétention d'être nageur, mais je nage assez bien, je suis bien dans l'eau. Je pense que ça nous permettra de ramener leur courrier, si c'est ça, ou de quoi nourrir un peu la tribu, quoi. Il faudra bien l'amarrer après pour pas que ça se casse la gueule, ça serait con. Imagine, tu ramènes les lettres, ils tombent à l'eau et il n'y a plus rien écrit dessus. Alors là, c'est bon, on se fait lyncher, je pense. Ouais, mec, stresse pas. Non, je stresse pas. On va voir la décision. La décision sera prise, c'est le jeu. C'est le jeu. Après, on a fait un tirage au sort, certes, mais nous, quand on sera sur place, tu vois, on verra. Cette mission sur la petite île en face, ça crée clairement des tensions. J'ai envie de dire que moi, les états d'âme de Nicolas,
ça me passe au-dessus. Par contre, Mohamed, ça me fait plus de peine, donc on verra comment ça se passe sur l'île. Allez, ciao les gars, à tout à l'heure. Bonne chance. Faites attention à vous. Les aventuriers ne savent pas exactement ce que vont trouver leurs 2 envoyés spéciaux, mais ils ont une sacrée pression. Ce qu'a raconté Cyril, ça m'a saoulé. J'ai pas de congé, j'ai pas ci, j'ai pas là, et alors que ça, voilà. Eux, ils ont eu un coup de téléphone, non? Mais bien sûr. Nous, on n'a rien eu du tout. Puis moi, j'en parle pas beaucoup, mais ma femme et mes enfants, ils me manquent aussi, tu vois. Ouais, Cyril est gentil, Cyril fait sourire, Cyril fait aussi. Ouais. Il y a intérêt là-dedans. C'est l'envie. Ah ouais, c'est ça. Le jour où il peut nous dégager, il nous dégage. Bien sûr. La colère monte et Cyril est loin d'imaginer tout ça. Pour l'instant, avec Steve, il nage et il faut une bonne endurance. Il y a 1 kilomètre à parcourir. Il y a pas mal de distance quand même, donc je sais pas combien de temps on a nagé. C'est assez éprouvant, surtout quand on est en manque d'énergie. On s'est arrêté à mi-chemin sur le rocher pour restructurer un petit peu notre radeau. Et en plus, c'était moi un point de vue que j'avais envie de voir de notre île. La voir de l'extérieur. On voit notre plage, franchement, elle est splendide. On y est, on va à la plage. Tu veux lire? Allez. Aïe, 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 il y a des bonbons. Ah, du chocolat. Du riz, du pâte. Aïe, aïe, aïe. Banane, cookies. Aïe, aïe. Et tout le monde. Mon Dieu. Oh, bon. Aïe, aïe, aïe. J'espère t'annoncer des bonnes nouvelles. Dans ce coffre, vous trouverez de quoi vous nourrir le corps et l'âme. Dans un rayon de 50 pas autour de ce coffre ont été cachées 10 amulettes de bois. À vous de les chercher et peut-être de les trouver. Vous pourrez ensuite repartir vers votre camp avec autant de denrées comestibles ou de lettres de vos proches que vous aurez d'amulettes en votre possession. Retournez le sablier, votre quête s'achèvera lorsque l'eau aura atteint le trait. Il y a 10 amulettes et il y a 9 casiers. 9 casiers. Donc ça veut dire qu'on peut prendre toutes les lettres plus une denrée, si on a tout. Si on a tout. Si on a tout, ça serait vraiment le top du top. L'odeur du chocolat, je rêve de barres chocolatées depuis des semaines. Mais si on arrive à trouver les 10 amulettes, je serais pour prendre tous les courriers plus les pâtes. Maintenant, il faut être performant dans le temps imparti pour trouver les 10 amulettes. Le coffre, il est assez génial. Mais honnêtement, je stresse un peu sur la recherche de ces amulettes. On a un temps imparti, ça va aller assez vite. Et 50 pas autour du coffre, 50 pas, c'est énorme. Donc j'espère que c'est pas trop galère à trouver pour pas décevoir un maximum de personnes. Il y en a un qui prend à droite, l'autre à gauche. Ça te va? C'est bon. On retourne. Le temps de recherche est limité. Lorsque le flotteur sera arrivé à la marque, Steve et Cyril devront s'arrêter. Allez! Je pars pour faire mes 50 pas sur la gauche et je tombe sur une amulette. Donc ça me met en confiance. Je reste concentré, en mode bulldozer, je ratisse large, Il faut essayer d'être un peu méthodique. Ma méthode là, c'est je fais un peu la lisière. J'ai fait cette partie, je reviens ici, que je n'ai pas encore fait. La méthode, elle n'est pas bien compliquée. Hein. Tu fais 50 pas, tu arrives dans la forêt et après, il faut chercher un peu partout. J'ai cherché sous les arbres, dans les branches, sous les cocos, dans les feuillages, machin, tout ça. Comment tu veux trouver ça là-dedans? Putain de merde. C'est malade. C'est abusé. Dans ma recherche, j'ai essayé de balayer le plus possible pour me donner le plus de chance. Mais c'est tellement grand
que si tu mets à chaque fois 10 minutes à regarder un arbre, machin, tout ça, je me suis dit, c'est pas possible, s'il y est, je le vois. Putain. Soit je suis Miro, soit c'est caché, c'est bon, il faut s'appeler Inspecteur Gadget, quoi. Eric, t'as trouvé quelque chose? Ouais, j'en ai une. Tiens, dans quoi tu l'as trouvé? Dans le sable pour l'instant. Ah, c'est un peu un avant-goût d'orientation. C'est très flippant. Allez, trouver une deuxième, Steve. Moi, j'ai rien trouvé. Allez, on continue. Allez, il en reste 8, Steve. 8. Pas possible. Allez, Steve, on s'arrache. Allez, 3. Allez, 3. Enfin, 3. Steve! Ouais. 3. Putain, j'ai rien. Allez! Lâche pas! Je lâche pas, mais bon. Je pense que j'ai été assez méthodique dans ma recherche. Putain. Steve, j'ai l'impression qu'il a été un peu plus brouillon et qu'il s'est un petit peu découragé aussi. Je suis fatigué, j'ai la tête qui tourne. Je n'ai pas trouvé une. J'ai la guine. Il va nous rester un quart d'heure. Allez, Steve! Allez! Lâche pas! J'ai l'impression que Steve n'a pas trouvé encore d'allumettes. Mais bon, le temps imparti n'est pas énorme. Donc là, franchement, je regarde partout. Je regarde sous les roches, dans les arbres. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément d'informations visuelles. Partout, les couleurs. Ah, vous voyez, on passe à côté de... On passe à côté de... Mais c'est du bois, donc c'est hyper compliqué. Ouais. J'en ai une quatrième. Ouais, putain, c'est bien. Et toi? Rien. Putain. Allez, la cinquième. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas une là-dedans. L'amulette que j'ai trouvée, j'étais déjà passé avant. J'avais mal vu. Peut-être que j'ai pas les yeux en face des trous. C'est là où je dis qu'il y a une part de chance. Cyril! Ouais? C'est l'heure. Merde! Merde! T'as trouvé une? Ouais. Ah. Bon, on a fait la moitié du chemin. Je suis quand même un peu soulagé quand on est 5. Ouais, mais ça me fait chier. Bah, moi aussi. Je suis très déçu de moi. Parce que voilà, je trouve une amulette. Cyril en trouve 4. Si j'en avais trouvé 4 comme lui, on aurait presque tout ramené. Ouais, je suis dégoûté, vraiment. Ça me met un coup au moral. C'était éprouvant, moralement et physiquement. Il a fait de son mieux, mais j'avoue que si il en avait trouvé 4 comme j'en ai trouvé 4, ça aurait été l'idéal. Je mets dans l'ordre de ce qu'on a tiré au sort. Steve, t'étais 4e, je mets Mohamed. Ouais. Mets les galets où on prend le courrier. 1, 2, 3. Non, moi non. Prends-le. Non, on a besoin de manger. Je n'ai pas évoqué une seule seconde l'idée de prendre mon courrier. Pas une seule seconde, ça m'a effleuré. C'est nous qui n'avons pas trouvé les amulettes. Je me voyais pas, et je pense que lui c'est pareil, repartir avec l'une de nos lettres. C'est un choix logique et humain, et je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Le fait est que ça c'était ta place, tu la cèdes à Mohamed. Est-ce que ça veut dire que tu lui... Moi, si je cède la place, c'était pour le courrier. Mais si après, c'est toi qui as trouvé les galets.
C'est pas une question de qui a trouvé les galets. C'est une question, là, on s'en fout de qui a trouvé les galets, on en a 5. Mais je suis désolé, mais je prendrai pas celui de Mohamed. Mohamed, en prenant la place de Steve, il aurait bénéficié d'un bond énorme dans le classement, ce que je trouve pas forcément juste pour Nicolas, et même pas juste pour Steve, moi ou Aurélien qui était avant lui. Je prendrai autre chose à manger. Prends du riz et des pâtes. Mais non, mais je veux que tu sois d'accord avec moi. Ouais, non, mais je te laisse choisir. Non, non, Steve, c'est pas ça, c'est trop facile. Non, non, mais c'est trop facile. Je te suis, je veux dire. Tu me suis? Ouais, je te suis. Je trouve ça plus juste de prendre de la nourriture pour la fin de l'aventure. Okay. C'est un peu gonflé pour moi, ayant trouvé qu'une amulette d'influencer Cyril. Donc je cache pas que j'ai suivi Cyril sans trop discuter. On aurait été dans le sens inverse, j'aurais peut-être pris le courrier de Mohamed. Allez, riz et pâtes. Et on garde les 3 premières. Allez, c'est bon, on change plus. C'est bon, stop. C'est bon? Ouais. Merci à toi. On est parti sur 3 courriers pour les 3 nanas, ce qui est sympa, je pense. Et 500 grammes de pâtes, 500 grammes de riz. Choisir le riz et les pâtes, si ça ne contente pas la majorité, ça contentera tous les estomacs. Et jusqu'à la fin de l'aventure. C'était plus juste de mon point de vue. J'espère qu'il le partage. Ouais, tu vois. Bien sûr, j'ai embrassé ma lettre. Je sais pas qui m'a écrit. J'imagine que Thomas m'a écrit. J'espère que ma mère m'a écrit. Peut-être mon père. Peut-être quelques amis. Moi, j'aurais voulu avoir une lettre de ma mère. Ça m'aurait fait plaisir. On s'est un petit peu disputé avant de partir, donc j'aurais voulu être plus serein. Mais j'aurais plein de temps pour rattraper ça avec elle. J'espère qu'elle sera fière de moi dans cette aventure. En sous-pesant mon enveloppe, j'imagine que mes enfants ils m'ont écrit, que mes parents aussi. Je pense que beaucoup d'amis à moi et ma famille, tout ça, ils avaient plus d'espoir en mes capacités que ce que je me démontre. Je suis assez mauvais en ce moment. Steve s'en veut. Lui qui déploie toujours son énergie au service des autres n'est pas content de lui. Je m'appelle Steve, j'ai 46 ans, je travaille à la mairie de Nice où je gère des quartiers populaires. Le but du jeu, c'est une fête populaire. Ces manifestations-là, elles sont super importantes. Elles sont destinées à tous. Mon métier au quotidien, c'est de gérer et de manager des équipes sur les quartiers sensibles de la ville de Nice. Je trouve mon bonheur en apportant et en donnant de ma personne pour les autres. Je suis quelqu'un qui a tendance à m'engager dans l'humanitaire ou pour les autres. Et après l'attentat de Nice, j'ai ressenti ce besoin de participer à une expédition dans l'Himalaya qui était de déposer 86 galets en haut du stock Kangri au nom de ses victimes et pour leur rendre hommage. Et pour moi, c'était super important. Oui. Mes enfants, c'est tout. Hugo, il a 17 ans. Lénie, il a 14 ans. C'est ma vie, c'est ma force. C'est ce qui me donne toute mon énergie au quotidien et j'en ai à revendre. Pour moi, faire Koh-Lanta, c'est avant tout apporter un petit peu de gaieté et de fierté à mes enfants. L'objectif, évidemment, c'est de gagner Koh-Lanta. Maintenant, je ne vais pas laisser ma place à personne. On ne pouvait pas savoir ce qui allait nous attendre. Tu ne pouvais pas savoir que tu en trouverais qu'une. Tu ne pouvais pas savoir. Ça m'embête pour toi. Moi, ça m'embête pour Mohamed. C'est comme ça, c'est le tirage au sort. On avait décidé ainsi. Il va y avoir beaucoup de déçus. Peut-être même de la rancœur pour certains. Moi, je suis content d'offrir aux 3 premiers du tirage au sort. En plus, c'est les 3 filles, donc ça a du sens. On va dire qu'on est gentleman. Ça sera dur pour Mohamed et Nicolas, mais je pense que s'ils avaient été à notre place, ils auraient compris. Mais c'est pas le cas. Nicolas, il va bouder. Mohamed, il va être déçu. Je pense qu'il y en a un des deux qui va sortir, mais on avait dit pas de nourriture. La réaction, elle va être bof, je pense.
Aux Fidji, Steve et Cyril refont 1 kilomètre en mer en sens inverse pour rejoindre le camp. Ils rapportent de la nourriture et quelques courriers. Nicolas et Mohamed veulent absolument leurs lettres. Ah, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Bon, merci, vraiment. Vous avez vu, on a nagé jusqu'à la plage d'en face où nous attendait en fait cette malle pleine de lettres pour chacun d'entre vous et aussi de nourriture. 10 amulettes étaient cachées dans la forêt et chaque amulette représentait soit une lettre pour quelqu'un, soit un aliment, une denrée à manger. Et on a trouvé 5 amulettes. C'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà, après on a dû choisir soit les lettres, soit la nourriture. Donc avec Steve, on s'est concerté. On a décidé de prendre les 3 premières. Celle des filles. Et on a pris 500 grammes de pâtes et 500 grammes de riz. Voilà, donc j'espère que vous nous pardonnerez et que vous comprendrez. Vous avez fait de votre mieux. Et je vous assure que nous, on va pas que c'était très très dur. Ben oui. Très 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 dur. Ça, chaque fois c'est pareil. Maud. Flo. Cindy. Merci beaucoup. Et du coup, on a des pâtes et du riz. Je rate le téléphone, je rate encore le truc, ça me casse les couilles. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça fait 2 fois que ça me passe ainsi. Les gens ils comprennent rien. Les choix pareils. Ah non, c'est saoulant, ça me gave. C'est Ça me gêne pour les autres. Les filles, je vous l'ai dit, c'est le tirage au sort. Au départ, je voulais prendre une lettre pour Momo. Bon, comme Cyril a refusé la sienne pour prendre à manger, je ne me voyais pas. Bien sûr. Voilà quoi, donc on s'est mis d'accord assez rapidement finalement. Oui. Dites-vous que l'aventure est bientôt finie, qu'on revoit nos familles dans pas si longtemps. On s'est dit aussi les lettres dans pas longtemps, on va les Toi, t'as voir. eu l'appel, tu peux pas dire ça. T'as pas eu l'appel, toi. Non, on n'a pas eu l'appel. Je sais, Tu peux pas dire ça. Bah, je suis pas objectif. Steve n'a pas eu d'appel, il peut le dire. Toi, en disant ça, tu peux Bon, pas. bah, je me tais. Cyril a eu un coup de téléphone de 5 minutes et oser nous dire que lui s'est sacrifié. Je suis désolé, mais faut arrêter de nous faire du violon, quoi. Quand tu es là-bas et que tu dois trouver. Ah, laisse-moi finir. Quand tu dois Lève pas la voix avec moi, d'accord? Lève pas la voix avec moi. Tu manques pas de respect, tu lèves pas la voix. Tu vas pas lever les cochons ensemble, tu lèves pas la voix. Tu vis les choses vraiment Tu la lèves pas, s'il te plaît. Alors, je t'assure que. Non, je suis poli avec toi, mais tu la lèves pas la voix, s'il te plaît. Tu comprends les choses S'il te plaît, différemment. s'il te plaît. D'accord? Mohamed et moi, on est foudrage. Mais vraiment foudrage parce que voilà, dans le cas de figure où tu as juste 5 amulettes, prendre 3 courriers, c'est foutre la zizanie. Ça me saoule. Moi je te le dis, mon ressenti à moi, d'accord? Quand tu ramènes que 5 amulettes sur 10, tu te sens comme un con. Et tu te sens mal pour... La réaction de Mohamed est assez violente, il me regarde avec des gros yeux, je pensais pas mériter ça. Franchement, je trouve ça un peu petit. Ça m'a déçu de lui. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Sachez qu'en tout cas, voilà, quoi, on s'est pas arrêté une seconde, on n'en pouvait plus. Non mais arrête, moi je vais ça me gaffe. Moi je me suis donné dans cette jungle, j'ai pas arrêté. Et se faire remercier comme ça, c'est clair que je pensais qu'ils auraient un peu plus de recul, se dire que la fin de l'aventure approche bientôt et que ces lettres, évidemment, on les voulait tous, moi le premier. Moi le premier. C'est le dessin que ma fille a fait. Ça représente chaque membre de notre famille en totem. C'est notre symbole, voilà. Et ça fait du bien d'avoir ce dessin parce que je l'ai toujours avec moi en principe. C'est géant. Je savais pas que j'allais avoir autant de lettres. Ça, c'est le concentré
de la chance que j'ai de les avoir. J'ai eu une très belle lettre de mon chéri. Il a tenu un journal pour tous les jours passés où il me décrit tout ce qu'il fait. Ils pensent tous à se peindre puisque je suis pas là. La vie est triste hein, et morne sans moi. Même si j'ai confiance en moi, j'ai toujours besoin d'entendre qu'on m'aime, que voilà, je suis un peu indispensable à la vie de mes proches. Alors voilà, c'est comme ça. Mais ça rassure. Je suis tellement contente de les avoir parce que franchement, ils ont fait un boulot de fou pour me faire plaisir, pour m'amener du réconfort. Beaucoup d'amour mais franchement, je savoure tout, quoi. Putain, il y a plein de trucs. Papa, coucou mon héroïne de Koh-Lanta. Oh ma chérie, mais quel bonheur de pouvoir t'envoyer. Dis-toi que si tu réalises ton rêve, tu réalises aussi le mien. Et que je le vis à travers toi. Papa, il est trop content. Je sais que je vis deux rêves en fait. Le mien et le sien. J'ai tellement envie qu'il soit fier, quoi. Ça fait du bien. Je suis ici, là, au bout du monde, dans un tout petit bout d'endroit, de rien du tout, là, contre mon rocher. C'est comme si je les avais avec moi, là, en fait. J'ai préféré m'isoler pour deux raisons. La première, c'est que j'avais vraiment envie de me retrouver avec les miens, en fait, finalement. Et puis la seconde, tout simplement par respect pour tous ceux qui n'avaient pas leur lettre. Comme je l'avais prédit, le retour sur le camp, forcément difficile. Certains ont les lettres, certains ont mangé. On a fait un choix, basta. Mohamed, il a sauté sur la première occasion, il attendait que ça. Que Cyril, il dise une phrase de trop. Et c'est là, ça dégénère. Et tu veux que je te dise la vérité? Si j'avais trouvé 4 amulettes et lui une, j'aurais décidé de prendre des courriers. Mais j'ai qu'une amulette, à part le suivre, qu'est-ce que je dis? Je vais pas me prendre la tête. Moi j'aurais fait tout ou personne. Ouais. Moi j'aurais fait ça, tu vois. C'est ça. J'aurais mis une bouffe pour tout le monde, tu vois. Ouais, mais tous, on pouvait pas, de toute façon. On n'en avait que 5. Ah ben, t'avais 5, on prenait 5 trucs de bouffe. On met 5 trucs de bouffe, il n'y avait aucune discussion maintenant. Ils devraient être contents qu'on ait à manger un petit peu, parce qu'ils seront contents. Ils seront contents dans 2 jours d'avoir du riz et des pâtes. Surtout Mohamed et surtout Nico qui adore à bouffer. Ce matin, on s'est mis d'accord, on a dit pas de bouffe. On a dit les lettres. Et là, Nico, il a pas sa lettre, il dit ouais, non, t'aurais dû prendre les chocolats, les bananes et les bonbons. C'est un peu abusé. Est-ce que Nico, il aurait eu la lettre? Il aurait le même discours? Non. Il serait isolé dans son coin, à pleurnicher, à lire, à regarder un dessin de son fils qui a dessiné un poisson et qu'on dirait un crabe. S'il y avait eu 5 fois de la bouffe, personne n'aurait été déçu. On est d'accord? Il a préparé son clan là, c'est son clan. Hein. Mais c'est Corby qui décide tout. Je suis déçu et j'ai bien les nerfs. Ouais. Je suis pas du tout convaincu par le choix de Cyril. Cyril a favorisé 3 courriers des 3 filles et pas celui de Nicolas ni le mien. Je vois à travers ça une stratégie de sa part. Je pense qu'il prépare sa suite en faisant ça. Donc aujourd'hui il a marqué une coupure entre lui et moi, clairement. Donc voilà. Oh, moi je te le dis, hein. Demain je mets Cyril. Je n'ai rien à patate. Pareil. Ah ouais, moi je ne peux plus. Parce que ça Oh, j'accepte beaucoup de choses, mais quand je joue avec ma famille, j'accepte pas. Alors on est 2. Ah ça y est, je vois, Cyril c'est bon, j'ai dit aux 4 là, 4 mousquetaires, Steve, Max, Mohamed et moi, c'est bon, Cyril c'est bon, on le gère. On va essayer de tourner la balance. Eh ben, tu sais quoi? Je pense que Maxime il a un bon sursis. Non, tu vois, Maxime. Je l'élimine pas. Hein. Ouais, mais je suis d'accord, mais ils sont quand même en majorité. Hein? Ils sont en majorité. Il a 2 voix, Aurélien. Alors, Cindy.
Il me dit, on va voir ce qu'elle voudra faire. Hein. Il lui a ramené sa lettre maintenant. Hein. Ouais, il a fait ça pourquoi à ton avis? Tout est calculé. Les 3 lettres, elles sont pourquoi à ton avis? C'est calculé là-dedans. Pour les votes, Cyril fait beaucoup de calculs et fait beaucoup de choses par intérêt, mais on s'en rend compte, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de contrer ça. Cyril, il va être plus dans le collimateur de Nicolas, Mohamed, Steve. Moi, ça peut être une carte à jouer pour moi, pour joindre ce groupe-là, histoire d'être sûr de m'assurer au moins un passage de plus. Tu gagnes l'immunité ou pas, nous on sera là. Ça y est. Non mais non, même en faisant ce qu'on a fait là aujourd'hui, Max il a une, il a une sortie de secours. Parce que c'est plutôt maintenant le bouc émissaire, ça sera mieux. Indirectement, ça peut faire mon affaire, puisque voilà, il y a un grief contre Cyril qui est bien avéré de pas mal d'aventuriers. Peut-être que ça va les faire m'oublier un petit peu si je gagne pas l'immunité demain, et on verra bien. Ça va, bah, c'est dur. Non, ça va pas trop. Ouais. Franchement, c'est pas... Non, c'est la réaction de Mohamed qui me fait vraiment de la peine. Bon, mais il fallait s'en douter. Hein. Il réagit de façon excessive. Cyril, il méritait pas ça. Il s'est déjà tapé l'aller-retour en nageant. Il a fait cette épreuve qui a représenté quand même pas mal de stress et rentrer comme ça et se prendre un soufflon pareil. Ouais, c'est pas cool. L'air de rien, on a eu de la chance d'être devant dans le tirage au sort. Il serait venu qu'avec de la bouffe. Ben nous, on n'aurait pas été contents, tu vois. Comme ça, toute personne aurait été déçue. Mais pour prendre du chocolat et des bonbons. Nicolas, enfin, faut être sensé. Franchement, prendre des bonbons et du chocolat à la place d'une lettre qui aurait pu combler de bonheur un aventurier, mais je trouve ridicule et égoïste de la part de ceux qui n'ont pas eu justement leur lettre et pas très intelligent. Moi, il serait revenu avec 5 trucs de bouffe, je t'assure, j'aurais accusé le coup. Parce qu'à la base, c'est pas ce qui était convenu. Par contre, il faut pas incriminer ceux qui ont pris une décision différente de la tienne. Et puis, est-ce que tu t'es proposé pour y aller? Oh, ça va, Aurélien, tu rajoutes pas une couche aussi, s'il te plaît, là-dessus. Hein. Savoir, je sais pas nager, j'arrête pas faire ça. Bah alors, voilà, ça s'arrête là, moi non plus. C'est pour ça que leur décision... Sauf pas, s'il te plaît, Aurélien, casse pas les tuyaux, s'il te plaît, maintenant, à lâcher une phrase ainsi. Franchement. C'est pas le but. La bûche est pas loin de ta tête, hein, mon vieux. Non, mais Nico... Non, mais oh. Rajouter un bazar ainsi. Non, mais c'est bon, Nico. C'est ce qu'il dit. T'avais qu'à aller nager, toi. Non, j'ai dit, t'avais qu'à y aller, toi. Non, j'ai dit, est-ce que tu t'es proposé mais ça veut dire quoi? T'avais qu'à aller, toi, non? Ça veut dire que t'aurais pu faire les choix là-bas. Est-ce que moi je me suis proposé? Non. Aurélien, tais-toi. Donc je me plains pas. Tais-toi. Mais tu plains pas. À 23 ans, fais ta vie, s'il te plaît. Oui, je suis un gamin de toute façon. Dans l'histoire, je sais pas qui c'est le gamin. Et là tout de suite il s'est énervé comme un enfant de 14 ans. Là je voulais pas te contrarier, mais c'est facile de dire ouais moi j'aurais fait comme ça, j'aurais été mieux, ou je sais pas. Il s'est pas non plus proposé pour y aller. Donc à partir de ce moment-là, je trouve qu'il a rien à dire. Putain, c'est vraiment le truc qu'il faut pas dire que tu lâches là. Vraiment le truc qui a rien compris. Là ça t'énue, on parle et toi là t'avais qu'à y aller. Non mais je suis trop jeune, moi je comprends rien de toute façon, t'inquiète. Ouais, je fais le câlin numéro 2. Bon, allez. Si j'avais été bon nageur ou quoi que ce soit, j'aurais peut-être été, mais je ne sentais pas le courage d'y aller. Maintenant, on aurait mis un bateau, la donne aurait été différente. Je ne calcule même plus le gars. Je calcule même plus rien maintenant, c'est bon, il fait sa vie. J'ai même pas envie de discuter avec lui, il comprendra rien le gamin. Est-ce que tu aurais pris la bouffe pour tout le monde, il n'y aurait pas eu de dispute? Mais arrête de me dire tu, déjà c'est vous, on était deux avec Steve, arrête de me dire qu'il n'y a que moi qui ai pris la décision. T'as pas pris ma lettre, je te dis tu, point. C'est faux. Je te dis tu. Ben, c'est faux. Je te dis tu. Eh ben, dis-moi tu, voilà. si tu veux. Dis-moi dessus si tu veux, mais tu as tort, c'est tout. Tu crois que ça me fait pas de la peine? Tu crois que ça me fait pas du mal? Ben non, si ça faisait de la peine, t'aurais pris la bouffe pour tout le monde. Mais non. C'est quoi le but de blesser des personnes? Mais c'est pas deux personnes bah que tu si, blesses. Steve était prêt à sacrifier pour moi, il a dit. Maxime, ça le blesse. Moi aussi, ça Maxime me était blesse. prêt à sacrifier, d'accord, par un courrier. Oui, tout le monde est Aurélien prêt. voulait de la bouffe, il reste qui? 2 personnes, vous le savez. Et alors s'il te plaît, arrête de faire ton hypocrite et ton faux cul. D'essayer de railler le clan des nanas avec toi en les massant tous les jours, c'est une chose. Bien sûr, mais à un moment, il faut être droit dans ses bottes, Cyril. Genre, j'essaye mais ça oui, pour les mais oui, pour les mais bien sûr. Tu vois, franchement, moi, tu me déçois là. Je suis le bouc émissaire. Actuellement, je suis le bouc émissaire de Mohamed et de Nicolas. C'est moi le méchant dans l'histoire, c'est moi le décisionnaire de tout. Limite, je suis le stratège parce que je veux me rapprocher des filles. Non mais alors qu'on a essayé juste d'être juste et d'être humain et de respecter les engagements qu'on avait pris avant de partir. Si
Si on avait pris que de la nourriture, on nous aurait reproché d'avoir pris que de la nourriture. Si on avait pris que des lettres, on nous aurait reproché d'avoir pris que des lettres. Bon, Mohamed, on parlera quand tu seras calmé. On va passer à autre chose, parce que je pense que tu te fais du mal. Je te conseille de te poser un petit peu, ça... Non, toi, je te conseille de te taire un peu, d'accord? Tu me dis pas de me poser déjà pour commencer? C'est pour ton bien. Non, mais tu me dis pas de me poser. C'est pour ton bien. Pas d'ordre à me donner. C'est pour ton bien, je te donne aucun ordre, je te conseille. Ni de conseil d'ailleurs. Bon bah d'accord. Les choix, faut les assumer après, c'est ce que tu voulais, hein. Je les assume, Mohamed, ça me fait de la peine, mais je les assume. Quand tu auras des pâtes et du riz dans ton bol, tu seras bien content. J'en veux, clairement. J'en veux, il a fait des choix qu'il faut qu'il assume. Je pense qu'il a fait un choix stratégique avant tout. Pour avoir ce courrier, clairement, il serait privé de nourriture jusqu'à la fin. Je bouffe du sable et des coquillages s'il le faut. Je savais bien que de ne pas jouer la courte paille, c'est un truc de merde. Nicolas et Mohamed ont la rancœur tenace. L'affaire du courrier fait grand bruit sur le camp réunifié. Maxime préfère se concentrer sur du concret, les pâtes. 34 coquillages. Voilà, 34 coquillages comme ça. Donc là, on a décidé de faire la moitié pour ce soir. Donc 17 coquillages de pâtes pour ce soir pour 9 aventuriers. Nico, arrête de les bouffer comme ça, est-ce qu'on va y après? Mohamed, tu as de la mousse? Mohamed est très remonté. Il est sorti de sa réserve habituelle et très vite, le chef d'entreprise réalise que s'emporter de la sorte pourrait le desservir, notamment en vue du conseil. Merci. Merci beaucoup, les filles. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit, tout le monde. Bon appétit. Désolé pour le petit coup de colère d'avant. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que ça s'oublie vite, donc voilà. Non, la déception, j'étais un peu énervé parce que la famille c'est très proche, c'est très important pour moi. Désolé pour le coup de colère. Merci. Mohamed a fait des excuses, bon, sans me regarder dans les yeux devant tout le monde. Il n'y a pas de logique pour moi. Trop marrant. Allez, les cocos, j'adore. Ouais, c'est bon. On parlera tous les deux si tu veux. Pas de soucis, Ça me fera plaisir. Vraiment. Le mea culpa de Mohamed, c'était un mea culpa calculé de Mohamed. Et il me l'a dit avant, hein. Il m'a dit je vais aller me remettre bien, je vais faire mes excuses, comme ça va bien passer. Et demain par contre, je cartonne Cyril dans mes votes, c'est sûr. Allez, on finit cette histoire. Voilà. Ok. Ouais. Moi, je termine en disant que le choix, il a été en binôme avec Cyril et moi. Je l'assume autant que lui. Maintenant, je pense que pour avancer, il nous reste 10 jours et qu'on se déchire pas, on passe à autre chose, d'accord? Ouais. Hein? Ouais. Ça serait vraiment dommage. Ouais. Allez, bonne soirée à tous et merci pour... Merci pour Voilà, ça. pour la cuisine. Mohamed a fait des excuses, mais Mohamed a fait plutôt une question stratégique pour bien passer devant Cyril, pour mettre de la crème et au vu de peut-être des autres aventuriers, mais en tout cas, il a son idée bien conçue comme la mienne de voter Cyril, ça c'est sûr. Je suis désolé si ça t'a blessé. Vraiment, on n'a vraiment pas fait les choses pour mettre de l'animosité. On a cru bien faire, vraiment. Et je suis désolé que ça t'ait touché à ce point-là et je le comprends. Pas de soucis. Ça m'a touché parce que voilà. Je me dis putain, on est les seuls à avoir des gamins et personne pense à nous, quoi, tu vois. J'ai eu un sentiment d'abandon. Voilà. Je comprends. La famille, c'est important pour moi et j'ai rien eu depuis le début, tu vois. Alors je me suis dit bon, est-ce que c'est ciblé, est-ce qu'ils ont fait, c'est fait exprès? Tu sais très bien que je t'adore, que je m'entends hyper bien avec toi depuis le début. Mais là, ça, jamais de la vie j'aurais, à la rigueur contre Nicolas si tu veux, mais jamais contre toi. Désolé si je t'ai blessé, mais ça m'a fait mal, si. Merci en tout cas. Ça m'a fait mal, tu vois. Merci de le dire en face, ça me fait plaisir. Et voilà, et puis moi je avance dans l'aventure et voilà. On se remet et voilà, on passe. Ce soir je vais encore un petit peu y penser, je le sais, mais demain ce sera un autre jour et voilà. Ok, moi aussi. Pas de soucis, Cyril. Les excuses de Mohamed ont calmé le jeu, mais pour combien de temps? Les alliances vont-elles basculer? Demain, c'est une épreuve d'immunité et un conseil qui attendent les 9 naufragés. C'est le 31e jour de l'aventure. Ce soir, il y a un conseil. Cyril a été impressionné par les réactions de la veille. Il espère que cela n'aura pas de conséquences.
Une réaction aussi forte de la part de Mohamed, ça m'a surpris. Maintenant, ça me met en porte-à-faux comme étant le décisionnaire des non-lettres. Et ça peut créer une alliance entre Nicolas et Mohamed, évidemment, contre moi. Donc, est-ce que c'est de la stratégie? Franchement, je l'espère pas. Clairement, les disputes qui ont éclaté hier, c'est et une aubaine et une possibilité de sursis pour moi, c'est sûr. Wait and see. J'attends et je vais voir comment ça évolue. Maxime pense que l'orage s'éloigne de lui, mais il y a encore mieux pour se sentir serein. Bouteille ! Remporter l'épreuve d'immunité. Suspendu à vos rêves. Voilà. Suspendu. Non. Ou alors le koala, non? Suspendu à vos rêves, on pense tous à l'épreuve du koala. Donc c'est une épreuve quand même assez physique où on risque d'avoir les bras et les jambes fort sollicités. Donc ça va pas être évident en tout cas. Suspendu à vos rêves, oh mon Dieu. L'épreuve d'immunité est importante. Qui dit totem dit être tranquille pour le conseil. Maxime a plutôt intérêt à gagner. Aurélien aussi, voire même Nicolas. Plusieurs garçons éventuellement seraient en danger pour le conseil. Bonjour à tous. Plus l'aventure avance, et plus les épreuves d'immunité sont importantes. J'ai même envie de dire capitales pour être serein au conseil. Mais pour ça, il faut l'emporter et il faut être capable de gagner le totem. Maxime, il est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, c'est une épreuve que vous pouvez tous gagner sans exception. C'est une épreuve statique, c'est une épreuve de patience. Vous allez tous disposer d'un trapèze. Vous allez le mettre dans votre dos, bras tendus. Et là, tenir dans cette position le plus longtemps possible pour repartir avec le totem et pour être intouchable au conseil. Allez vous mettre en place. Prenez votre trapèze et mettez-vous en place. Attention, top, c'est parti. Le compteur est lancé. Qui tiendra le plus longtemps dans cette position inconfortable à la longue? Chacun se concentre. L'enjeu est de taille, échapper à l'élimination. L'épreuve a commencé il y a 5 minutes et elle va se compliquer puisque votre corde va se détendre et que forcément votre position va être plus allongée, donc plus difficile à tenir. Attention, top pour la corde. Vous êtes pour l'instant tous encore en course pour remporter ce totem, symbole de l'immunité ce soir au conseil. Les bras et le haut du dos sont plus sollicités. Il faut tenir. C'est terminé, Claude. Vous êtes encore 8 à prétendre à la victoire. Nicolas, Maude, Steve, Cindy, Maxime, Mohamed, Cyril et Aurélien. C'est de plus en plus critique. Il faut retenir son propre poids.
terminé, Maud. Aurélien, ce n'est pas aujourd'hui que vous gagnerez votre première immunité. Attention, 15 minutes d'épreuve. Et vous êtes encore 6. Ça va encore être plus difficile. La corde va être plus longue. Attention, top pour la corde. Cindy, cette nouvelle rallonge de la corde vous a été fatale. Allez, ils sont encore 5. Nicolas, Steve, Maxime, Mohamed et Cyril. Mohamed, vous luttez depuis le départ. Vous avez tenu 16 minutes. 16 minutes 30, Steve. Restent en compétition 3 aventuriers qui peuvent se sentir potentiellement menacés au conseil. Nicolas, Maxime et Cyril. Le seul qui n'a pas encore gagné une immunité depuis la réunification, c'est Nicolas. Oh, Nicolas, il a l'air bien. Hein. Il est bien maigre. Maxime il lutte, hein. Cyril aussi. Hein. Ça ne joue à pas grand chose, vous allez voir. Je le totem, je serais impressionnant. Je suis Max, dans tous les cas, si toi aussi, Tom. Oui. Ah putain. Nicolas, ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. Et le duel final, Maxime face à Cyril. C'est bon. Oh non, mais il est infernal. Ça marche pas, Maxime. Ça me déconcentre pas. Non, je vais pas te déconcentrer, c'est moi qui m'occupe l'esprit. Au mental, c'est Max, cherchez pas. Maxime et Cyril, vous continuez à tenir, même si ça bouge de plus en plus. Et on va encore complexifier la chose. La corde va s'allonger une nouvelle fois. Attention, top pour la corde. Cela devient périlleux. L'attraction terrestre augmente. Lequel des 2 hommes résistera? La victoire pour Maxime. J'en peux plus de lui. Maxime, les épreuves d'immunité se suivent et se ressemblent. Est-ce qu'il y avait encore aujourd'hui cette fameuse épée de Damoclès qui vous a donné ce supplément de motivation? C'est vrai que l'épée de Damoclès, c'est quand même considérablement allégé sur plein de facteurs. Mais je préférais jouer la sécurité quand même. Votre 3e totem, ce soir vous serez intouchable au conseil. Bravo Maxime. Maxime immunisé, ça veut dire que tous les autres sont vulnérables au conseil ce soir. Réfléchissez bien, prenez la meilleure des décisions et rendez-vous ce soir au conseil. À ce soir.
Maxime rentre victorieux, protégé par le totem. Il échappe donc de façon certaine au coup près du conseil. Je suis soulagé d'avoir gagné le totem une 3e fois. Donc là, si ça doit passer par là pour que je m'assure une sécurité, ça passera par là. Alors, je vais me poser un peu. Pour l'instant, je serais pour un vote contre Cyril pour casser cette alliance Maud, Cyril, Cindy, Aurélien qui semble se profiler. Suspense pour ce soir. Hein, Cyril? J'espère pas. Moi, je t'avoue que voilà, j'étais encore entre 2 personnes. Et c'est qui? Toi et Aurélien. J'ai un petit stress pour ce soir. Du coup, j'ai peur que Mohamed le rallie. J'ai peur que d'autres personnes le rallient, bien sûr. Et de toute façon, j'ai mon collier en cas d'extrême urgence. J'aimerais vraiment le garder pour les 2 autres dernières immunités, mais si je dois le jouer, je le jouerai. Moi, j'étais honnête, c'est pour ça que je lui ai dit que je votais contre lui. Je pense que c'est important de pouvoir casser le binôme des rouges, Maud et Cyril, qui pour moi sera très dangereux pour l'avenir. On va vers l'avant. Maxime est dans le même état d'esprit, donc on va vers l'avant par rapport à cette stratégie d'éliminer Cyril. Maintenant, il faut voir un petit peu avec Cindy et Claude si elles veulent suivre aussi. Moi, je vote Cyril. Ouais. Toi, c'est parce que... Voilà, 2 fois. T'en as marre? Ouais, j'en ai marre, ouais. Je me tâte, mais... Je me tâte. Ouais. Il faut prendre un peu les choses en main, je les prends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, ça roule. Elle va réfléchir. Ah ouais, il faut pas réfléchir. 3 max, ça fait 4. 2, elle change. Ça fait 5. C'est bon. Il faut prendre un peu les choses en main. C'est fini, mais se laisser tirailler par les autres. On aurait dû faire ça il y a 2 minutes. Mais ouais. Ce qu'il faut surtout faire, c'est casser le binôme. Ah oui. Oui. T'es 2, c'est bon. Ok. J'adore prendre les choses en main. Nicolas hésite entre Aurélien et moi pour voter. Donc moi, je veux le faire vraiment sauter. Moi aussi, j'ai envie de le faire sauter. Parfait. On a Aurélien avec nous. Moi, je vais parler à Cindy pour être sûr. Moi, je préférerais. Bah, moi aussi. Dans les bruits qui courent, Nicolas voudrait voter contre Cyril. Cyril a un collier d'immunité, mais je ne pense pas qu'il ait envie de le jouer pour ça. Il n'y a pas assez de danger. Maintenant, c'est à lui de faire son choix. Et je n'ai pas l'impression que ce soit si en danger que ça. Mais maintenant, je ne pense pas qu'on se confiera à moi pour me dire qu'on vote contre Cyril. Combien sortir ce soir? Vas-y, fais ça, on essaie de plus en parler. Ok, c'est bon. Okay. On avait dit on casse les binômes. Je suis d'accord. Alors on en parle plus. Ça marche. Je vais voter contre Cyril ce soir. J'ai comme un doute au-dessus de moi qui me dit que peut-être que si Cyril avait un choix à faire, je ne ferais pas partie de son quatuor final. Décidément, tout varie vite. Claude, qui marchait avec Cindy, Cyril et Maud depuis un bon moment, vire de bord et rejoint le groupe de Maxime, Nicolas, Mohamed et Steve. Et Cyril, lui, a le nez creux. Il sent bien que quelque chose se trame contre lui. Il y a Nicolas qui hésite à voter. Non, mais c'est bon. Non, mais je vais le et en plus, vraiment, je lui fais pas confiance. Il va nous retourner avec Mohamed et Non. Steve. Mais Cindy, non, comment tu... J'aimerais que tu me suives sur ce coup-là. Avec Cindy, on a pas mal de discussions en général sur notamment les stratégies. Et là, elle ne m'a pas approché, elle n'est pas venue me voir, elle ne m'a rien dit. Ce qui me met un peu la puce à l'oreille, c'est moi qui suis venu vers elle. Et donc je me dis, c'est bizarre, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. J'espère que tu peux compter sur toi. Mais jamais, mais t'es fou ou quoi? Et puis je t'assure que si j'entendais que c'était le... Enfin, que ça pouvait être dans la tête de certains, je ferais... Enfin, C'est vraiment l'occasion de le dire. Cyril, il me parle, il me dit de voter contre Nicolas ce soir. Voilà, moi je lui ai dit que j'allais réfléchir à ça. C'est vrai que depuis le début, j'hésite entre Nicolas et Aurélien. Moi, de mon côté, Nicolas, je suis un peu plus proche de lui. Donc c'est compliqué. Ah, regarde la dernière. On peut juste se serrer un peu. Au top. Tu veux me parler, Steve? Non, juste dire que nous on vote.
Est-ce qu'on veut casser le dîner? Ouais, mais. Claude aussi? Ouais. Moi, franchement, je peux pas. Cyril m'a demandé de voter contre Nicolas. Et quand je me suis rallongée sur le sable, les garçons m'ont dit qu'ils votaient contre Cyril. Donc moi j'ai une position un peu délicate. En fait, j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. Pour une fois, je vais pas m'en mêler. Non, là j'ai envie de dire, chacun s'est comporté d'une telle façon, maintenant assumez et laissez-moi en paix, quoi. Cette fois, Cindy veut se mettre en retrait. Cyril, lui, est en toupie. Le Parisien essaie de se rassurer auprès de Mohamed. Être certain que l'altercation de la veille n'aura pas de conséquences. Toi, ça va? Un peu stressé. Parce que j'entends plusieurs noms, plusieurs noms qui sont. Bah ouais, Aurélien, Nico, moi, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça me stresse parce que j'ai l'impression que c'est à cause d'hier que tout change. Tu vois. On peut pas changer du jour au lendemain comme ça. Bah, pas chez tout le monde en tout cas. Pas chez toi? Non, moi c'est sûr que j'ai un peu, voilà, je mets un peu encore. Forcément, j'ai pas oublié, mais rien n'est défini encore là. Je te le dis, là maintenant, l'heure qu'il est, rien n'est défini. Ouais. On a émis le nom de Cyril. Voilà, j'en ai voulu hier. Voilà, il a brisé un peu ma famille. Aujourd'hui, il peut en payer les pots cassés. C'est un peu bizarre, tu vois, de se retrouver de nouveau dans cette situation. Ouais, je sais. Surtout pour un truc que j'ai pas choisi, quoi. Je t'assure que c'était pas évident. Oui, mais je sais, Cyril, honnêtement, je sais. Il m'a joué du violon hier en revenant, en me disant, tu sais, Mohamed, nanani, nanana. Derrière, tu m'as quand même fait. Tu as quand même pris ton choix. T'as pas pensé à savoir si j'allais être triste ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait comme lui. Pas de soucis, Cyril, je comprends, nanani, nanana. Et puis ce soir, je mettrai son nom, je pense. Ouais. Si c'est juste pour ce qui s'est passé. Je pense pas que ce serait pour ça, parce que. C'est un peu dur à vivre pour moi, parce que on a vraiment essayé de faire au mieux. Mais on va voir comment ça se passe, hein. Je sais pas. Ça ne va pas du tout. Je pense qu'ils ont fait une coalition Nicolas-Mohamed par rapport à ce qui s'est passé avec les lettres. Car injustement, je suis le bouc émissaire de leur mécontentement. Je suis vraiment stressé par ce qui arrive. J'ai l'impression d'avoir fait machine arrière et d'être revenu au temps des ex rouges. J'aimerais tellement ne pas jouer mon collier et surtout pas le jouer pour rien. Voilà, j'essaye vraiment de voir un petit peu ce qui se passe. J'aimerais vraiment parler à Claude. Je sais pas ce que je vote encore, pour être honnête avec toi. Ça veut dire que tu peux voter contre moi. Je pourrais voter contre toi comme n'importe qui d'autre ici dans tous les cas. Et je réfléchis beaucoup par rapport à plein de choses. Par rapport au fait que je t'ai donné ta lettre. Bah, entre autres. Et pas celle de Mohamed. Oui, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, oui. Et comme quoi d'autre, parce que... Bah, comme... Est-ce que tu préfères regarder un Nicolas que moi? Non, c'est pas ça. Non, mais non. Là, t'es en train de vouloir me faire dire des trucs. Tout va tellement vite ici. Bah, c'est bien ça. Tout va très vite. Et évidemment que c'est compliqué pour moi de le regarder dans les yeux et de lui dire je vote contre toi, mais en même temps, ce serait plutôt juste de ma part de dire à Cyril je vote contre toi ce soir, parce qu'il me le demande, mais en même temps, voilà, c'est aussi à moi de voir si j'ai vraiment envie de lui dire ou pas. Moi aussi, ce que j'espère, c'est que, quel que soit mon choix, tu comprennes, quoi. Si tu me dis ça, ton choix est déjà fait. Mon choix, il est encore en train de se mûrir, il est très compliqué. Je fais que ressasser. Bah, il paraît clair maintenant qu'il y a une coalition contre moi entre Mohamed, Nicolas, Steve et potentiellement Claude et Maxime. Du coup, ce soir, quoi qu'il arrive, je sortirai mon collier. C'est sûr, l'ambiance est spéciale sur le camp. Cyril calcule tout pour éviter d'être éliminé. Et il a un plan. Il en parle à Aurélien, qui dispose de 2 voix grâce au vote noir d'Angélique. Ce sera pas toi ce soir. Moi, je pensais pas que ça changeait autant comme ça. Mais par contre, on vote Mohamed. On va le garder Nico pour après encore. Bah, c'est plus facile de virer Nico. Après, peut-être faire Mohamed. Ça me fait de la peine, mais en même temps, il l'aura voulu.
Le choix de Mohamed, c'est pour déstabiliser leur groupe. Je pense que voter Nicolas les aurait déstabilisés, mais beaucoup moins. Dans tous les cas, il sort pas. C'est ça. Non. Mohamed. Si, il sortira. Comment? Il sortira, je te dis. Cherche pas. Un, 2, 3, 4. Cherche pas à compter. Tu m'embrouilles. C'était toi. Et Cyril m'a parlé d'un plan de dernier secours qui serait non pas de voter contre Nicolas mais contre Mohamed. Donc en gros, il se débrouillerait pour que ce soit lui qui sorte. Après, il m'a pas dit comment. Bah, Mo, alors si on peut le jarter ce soir. Tu me jures? Ouais, ok. Fais-moi confiance. Je t'assure, fais-moi confiance. D'accord? Ok. Sur les personnes qui restent, j'ai plus confiance en Cyril quand même. Donc je vais l'écouter, je vais le suivre et je vais voter pour Mohamed finalement ce soir. Il m'a dit qu'il gérerait et qu'il fallait en parler à personne. Donc c'est un peu louche mais bon. Aurélien n'a rien compris, mais va faire confiance à Cyril, qui en fait sortira son collier. On fait Nico? Non, on fait Mohamed. Parce que ça les déstabilisera plus de perdre Mohamed. Oui, et c'est un sale coup qui t'a fait. Et c'est un sale coup qu'il m'a fait, donc c'est donnant-donnant. Et on peut rééquilibrer peut-être pour la suite. Oui. On va voter contre Mohamed. Cyril, moi, Aurélien qui a 2 voix, et Cyril qui va sortir son collier d'immunité. Et ça va faire boum. Je fais semblant, donc je te laisse, tu fais semblant de réfléchir là-bas. Tu t'en vas. Moi, je fais semblant que je te console. Mais pars. Maintenant, je traîne les pieds et je joue un jeu parce que je fais comme si Cyril était effectivement condamné. C'est tout. Il faut que le groupe soit certain que Cyril sorte ce soir. On ne se pose aucune question. Ça va chier après. Ça va chier après. Ouais, tant pis. Non, c'est cool. Je fais semblant. Il va y avoir un suspense ce soir parce que je veux vraiment pas qu'on sache que j'ai un collier. J'ai peur qu'il change de vote au dernier moment et ça sera un coup d'épée dans l'eau. Donc je veux vraiment qu'il vote pour moi finalement, qu'on puisse acter le départ d'un Mohamed. C'est le 11e conseil de l'aventure et Cyril compte faire un coup d'éclat contre Mohamed. Ce conseil va être étroitement lié à la décision prise par Cyril et Steve de ne rapporter de leur périple hier que du courrier pour les femmes de la tribu réunifiée. Mohamed et Nicolas n'acceptent pas, ils se croyaient prioritaires. Ce dilemme courrier-nourriture va avoir une influence importante sur le vote. Le seul qui va vivre ça avec détachement, de façon anecdotique, c'est Maxime, qui enchaîne les victoires et qui, une nouvelle fois aujourd'hui, sera intouchable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maxime, vous enchaînez une 3e victoire d'affilée. Comment peut-on expliquer une telle supériorité? Il faut peut-être se rendre conscient que j'ai la chance d'être complet, donc d'être complet sur assez de domaines qui concordent pas mal avec les épreuves, donc ça doit s'arrêter à ça, je pense. Quelle différence vous voyez entre ce qui s'est passé là sur ces 2-3 derniers jours et ce qui s'est passé précédemment? Ouais, je me suis peut-être senti un peu moins menacé sur cette épreuve-là, mais j'ai quand même une petite marge de doute. Claude, vous qui le connaissez depuis le début, vous avez senti cette évolution après le précédent conseil lorsque vous lui avez dit, c'est vrai, un peu toutes et tous, ces 4 vérités? Oui, je trouve que ça a fonctionné. On le sent aussi plus relâché, quoi. Paradoxalement, cette possibilité que vous aviez, vous Cyril et vous Steve, de récupérer à la fois du courrier et de la nourriture, ça provoque clairement des tensions. Et elles ne sont pas apaisées encore aujourd'hui. On est parti avec Steve en ayant des consignes du groupe. On avait tiré au sort un ordre de priorité, entre guillemets, pour le courrier. Arrivé sur place, on a pesé le pour et le contre de plusieurs possibilités, que du courrier, que de la nourriture. Et on a opté pour les 3 premiers noms qui étaient sortis du tirage au sort et des denrées qui allaient être
perdurer comme les pâtes et le riz. Vous comprenez, Nicolas, ce choix? Non. Enfin, moi, j'étais contre le tirage au sort. Après, Pourquoi vous étiez contre? Dans les 9 aventuriers, il y a deux jeunes papas de 2 enfants de bas âge. On pensait peut-être être un peu plus prioritaire, même si l'importance de chacun de savoir son courrier est très important. J'entends très bien là-dessus. Mohamed, vous êtes dans la même situation. Est-ce que vous comprenez la décision qui a été prise? Non, pour moi, je l'ai vu comme une injustice. Cindy, vous comprenez les points de vue de Mohamed et de Nicolas? Ouais, je comprends la position de chacun. Maintenant, je n'incriminerai jamais Steve et Cyril du choix qu'ils ont fait. Mohamed, répondez-moi très franchement. Est-ce que la colère, elle est vraiment passée ce soir? Elle est passée, puisque j'en ai rediscuté avec Cyril. Ouais. Mais voilà, on n'oublie pas facilement en un jour. Hein. C'est beaucoup trop frais. Ouais, pareil aussi, quand ça touche à moi personnellement, je fais vite abstraction, mais c'est vrai que j'ai un petit défaut, c'est que je suis rancunier. Et même si voilà, ces explications par rapport à ces choix, je les accepte et voilà, ça me reste quand même dans le coin de la tête. En tout cas, on se rend compte que la distribution du courrier, elle a laissé des traces. Et elle en laisse encore. Est-ce que ça va se traduire au moment du vote? Maude, vous êtes la première à aller voter. À vous, Nicolas. Ton binôme avec Maud est dangereux pour la suite. Aurélien, c'est à vous et vous voterez 2 fois, puisque Angélique, dernière éliminée, vous a confié le vote noir. Maxime, vous êtes intouchable. À vous, Cindy. À vous, Steve. Allez-y, Claude. À vous, Mohamed. Je vote contre toi ce soir car tu n'as pas pris mon courrier. Et pour moi, la famille, c'est très important. Et enfin, Cyril. Mohamed, ta réaction face au courrier, c'était très virulent, et alors que c'était un choix d'équipe. Voilà, tous les 9, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Si, Denis. Moi. Vous avez un collier d'immunité? Oui. Et vous voulez le jouer? Oui. Je vais vous demander de le mettre autour du cou. Évidemment, Cyril, s'il y a à l'intérieur de cette urne des bulletins à votre prénom, ils ne seront pas comptabilisés. Tout de suite, le dépouillement. Cyril, ce bulletin n'est pas comptabilisé. Cyril, pas comptabilisé. Cyril, pas comptabilisé non plus. Cyril, pas comptabilisé. Cyril ne sera pas comptabilisé non plus. Cyril, ce 6e bulletin à votre prénom n'est pas comptabilisé. Mohamed. Mohamed. Voici l'avant-dernier bulletin à dépouiller et il peut déjà être décisif. Mohamed.
3 bulletins contre vous, Mohamed. Il en reste un, mais il ne changera pas l'issue du vote. Mohamed. Mohamed, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Mohamed, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est très bien joué déjà dans un premier temps. C'était ce qu'il fallait faire et Cyril l'a fait. Donc bravo à lui, bravo aux autres qui étaient avec lui. Voilà, j'ai vécu mon aventure à fond. Aujourd'hui elle s'arrête, j'aurais aimé aller plus loin, mais voilà, c'est le jeu. Claude, je vous sens bouleversé. Bah oui, ça me peine. C'est normal, je le connais depuis le tout premier jour. Évidemment que ça me peine de le voir partir ce soir. Steve, j'ai l'impression que vous tombez des nues. Ben ouais, on s'attendait pas à un collier d'immunité de la part de Cyril, c'est extrêmement bien joué de sa part. Cyril, ce collier, vous l'avez sorti au bon moment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de te dire, Mohamed, que jamais j'aurais imaginé devoir voter contre toi pendant ce jeu. Je nous voyais aller loin ensemble. La virulence de ce qui s'est passé hier, l'injustice que j'ai ressentie m'a fait prendre cette décision. Il y a Koh-Lanta, on est là pour avancer. Soit on se fait manger, soit on mange. Donc aujourd'hui, il m'a mangé. Mohamed, avant de partir, dernière mission. Confiez votre vote noir. Mais à qui? Je vais le donner à Maxime. Il en fera bon usage, il se bat depuis le début. Voilà, c'est un peu la tête à abattre depuis un moment. Maxime, lors du prochain conseil, vous voterez donc 2 fois. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à tous. Rendez-vous au dernier conseil avec les membres du jury final. Salut, Mo. Salut, Mo. Mohamed, si prévoyant, n'a pas vu le coup venir. Top, c'est parti. La semaine prochaine, l'étau se resserre. On est 8, on est bientôt à la fin, donc pour se protéger, absolument, il faut gagner ces épreuves d'immunité. Il y aura des revirements d'alliance. Si t'as le privilège de pouvoir avancer avec des personnes de confiance, putain, faut pas tout en l'air. Et ce sont 2 aventuriers qui vont être éliminés. Celui qui perd est immédiatement éliminé de Koh-Lanta. Là, c'est une pression énorme. Évidemment, ça me fait peur. Qui verra son rêve s'envoler subitement? Ça me saoule. Tous vont trembler. Il faut être fort dans la tête parce que là, c'est un moment clé de l'aventure. Koh-Lanta, l'aventure aux Fidji. Attention! C'est vendredi prochain à 21h sur TF1. Je tombe de très très haut. Hein. Très très haut. Je pensais vraiment pas qu'il avait le collier. Et voilà, il faut le reconnaître, hein, c'était un beau coup. Donc il a réussi à merveille. Il est quand même fier de moi, fier de l'avoir fait. Même s'il y a un petit goût amer au fond, j'aurais aimé aller un petit peu plus loin quand même. Je paye peut-être un peu mon mécontentement du courrier, mais en même temps c'est le jeu. Et s'il y a des choses sur lesquelles je n'aime pas jouer, ou faire un autre personnage, ou la stratégie, c'est ma famille, comme je l'ai dit. J'ai 2 choses importantes dans la vie, ma famille et ma famille. Le comportement que tu as eu ces derniers jours ne te ressemble pas et est sûrement dû à un manque de fair-play aussi. Je n'accepte pas la virulence de tes propos alors qu'on a eu l'occasion de pouvoir discuter calmement. C'eût été plus constructif de parler avant.